Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo des Bookmas. Au moment où je vous filme cette vidéo, c'est-à-dire un petit peu avant le début du mois de décembre, j'ai commencé ma première romance de Noël. Il s'agit du Fils du Père Noël n'est pas un cadeau, mais moi non plus, de Adé Martel et Marie Faucheux, que je lis dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec les autrices sur Instagram, et je prends vraiment un plaisir fou à découvrir cette histoire. Du coup forcément j'ai absolument envie de vous en parler à peu près sur tous mes réseaux, mais pas seulement sur Instagram, et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de le mettre en avant à travers une sélection de romances de Noël que je souhaite lire cette année. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas seulement des romances de Noël à lire au mois de décembre, puisque personnellement, je commence à en lire en général dès la fin du mois de novembre, et parfois, je continue même à en lire un petit peu en janvier. Ouais, on prolonge les fêtes avec moi. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter uniquement les livres que je possède en format papier, puisque j'en ai déjà quelques-uns qui me font très envie dans ma pile à lire, mais il a fort à parier que je finisse en librairie à un moment donné au cours du mois de décembre, on verra bien, et que je craque pour certaines d'entre elles, parce qu'il y a certains titres qui sont parus cette année qui me font très envie aussi. Bien évidemment, je vais commencer cette vidéo en vous présentant Le Fils du Père Noël n'est pas un cadeau, mais moi non plus. Ici, c'est une histoire dans laquelle on va suivre Noé, qui est le fils du Père Noël et qui, de son côté, a clairement fui la Laponie pour la Belgique, et il essaye de vivre surtout comme il peut parmi les humains, alors qu'il est doté de pouvoirs magiques qui sont liés justement au fait que ce soit le fils du Père Noël, voilà. Et du coup, il met notamment ses pouvoirs à profit pour pouvoir être huissier, puisqu'il a cette capacité de pouvoir rentrer n'importe où sans avoir la clé. Juste, voilà, il arrive et ça déverrouille les serrures, ce qui est très pratique pour un huissier. Mais en plus de ça, il a aussi cette capacité de rapetisser les objets de manière à pouvoir les mettre dans un contenant qui prend très peu de place. Bon, typiquement, le Père Noël, lui, il a une hotte, mais là, ça peut être un sac à dos ou quelque chose comme ça marche très bien et c'est hyper pratique pour faire des saisies. Bref, dans le cadre de son travail, Noé va être confronté à Aïna, une avocate qui est, mais intransigeante sur de nombreuses choses et qui va surtout essayer de tout faire pour faire valoir les droits de son client, ce qui va la mettre en conflit avec Noé, bien évidemment. Mais en plus de ça, il se passe une chose hyper particulière. C'est que Aïna est complètement insensible à la magie de Noé. Typiquement, lorsqu'il arrête le temps, elle ne se fige pas. Et il n'y a que les personnes qui viennent de Laponie qui agissent comme ça. Du coup, forcément, ça va attiser sa curiosité. Et franchement, c'est tellement original comme scénario. Honnêtement, je trouve que parmi toutes les romances de Noël que j'ai pu lire jusqu'ici, c'est celle qui commence avec un contexte des plus improbables, mais en même temps des plus intéressants, et clairement, j'ai bien hâte de continuer cette lecture pour en découvrir encore plus, d'autant plus que les autrices ont un humour, mais délectable, franchement c'est juste incroyable à lire, et du coup je ne peux que vous inviter à le découvrir si ça vous intéresse. Il existe en format broché, relié et en e-book si vous le souhaitez. On continue ensuite avec une duologie de Ludo de Boer aux éditions Hugo en format poche. Je dis une duologie, mais ce sont en fait 2 tomes compagnons qui m'ont l'air, ma foi, bien sympathiques. Nous avons d'un côté Comment survivre à Noël avec son ex, qui me fait très envie et qui est paru l'année dernière. Petite histoire dans laquelle on va suivre Manon qui s'apprête à fêter Noël avec sa famille et surtout à subir les éternelles remarques sur son célibat. Du coup, elle s'est dit que cette année, rien ne l'empêcherait de fêter Noël correctement, et surtout, elle allait tout mettre en œuvre pour ne pas avoir ce genre de remarques, comme se trouver un date pour Noël, de manière à avoir quelqu'un à son bras lors de la soirée du réveillon et être sûre d'être tranquille. Sauf qu'il s'avère qu'au moment où elle se rend à Froidieu, son village d'enfance, eh bien, elle tombe sur son ex. Son ex qui prend le même train qu'elle pour se rendre dans le même village qu'elle et qui va probablement s'installer à table avec elle. Clairement pas bon signe. Ça va être un Noël haut en couleurs et plein de surprises que j'ai hâte de découvrir. De l'autre côté, j'ai Comment survivre à Noël en plein été, qui est du coup ici l'histoire d'Antonia, qui elle est autrice, et en fait elle a un manuscrit à rendre pour le 17 juin. Sauf qu'il s'avère qu'au 1er juin, elle n'a avancé que de 75% dans son manuscrit, donc elle est loin de l'avoir fini, et surtout elle a une angoisse de la plage blanche. Elle n'arrive plus du tout à écrire un seul mot, parce que c'est difficile d'écrire un livre de Noël en plein été, justement, où l'ambiance n'a absolument rien à voir avec Noël, et donc elle manque d'inspiration, elle n'arrive pas à se plonger dans le scénario de son roman tel qu'elle le souhaiterait, et impossible pour elle de le terminer, et surtout de le terminer à temps. Jusqu'au moment où une solution s'offre à elle. Gabriel, son meilleur ami et colocataire, est bien décidé à l'aider justement à retrouver la motivation qu'il lui faut, et pour cela, il va organiser Noël en plein été dans le village de Froidieu. Que vous l'aurez compris, ces histoires sont liées puisqu'elles se passent dans le même village, mais on va y suivre des personnages différents et surtout des intrigues qui n'ont rien à voir. Et dans le premier tome, si on est un peu plus sur une seconde chance en termes de romance, ici on va être plus sur un Friends to Lovers.
En tout cas, c'est une histoire qui me tente terriblement et donc j'espère pouvoir lire l'un de ces deux livres cette année. J'ai aussi un autre roman qui date de ma pile à lire de l'année dernière, il s'agit du Cache Noël Situlos de Florissé aux éditions HarperCollins dans leur collection poche. Dans cette histoire, on va suivre Ambre qui ne croit absolument plus à Noël, que ce soit à ses paillettes ou encore à sa magie. Mais le seul moyen qu'elle a pour mettre de l'argent de côté, c'est de travailler en tant que lutine dans le village du Père Noël. Ce qui n'est clairement pas sa tasse de thé. Et du coup, pour que le temps passe un petit peu plus facilement et un petit peu plus rapidement, bref, qu'elle ne s'ennuie pas, eh bien elle va tout mettre en œuvre pour saboter Noël. Et bien sûr, elle ne va pas faire tout cela seule, elle va s'associer à Jade, le pâtissier du parc. Le seul problème, c'est qu'à force de passer autant de temps en compagnie de ce bobin ténébreux, eh bien elle risquerait de craquer pour lui et de croire encore à la magie de Noël. C'est une histoire qui m'a l'air assez drôle, plutôt cocasse, et surtout, j'ai adoré le premier roman de Florissé que j'ai lu. Du coup, forcément, j'ai envie d'en découvrir d'autres. J'ai également dans ma pile à lire une parution de cette année, The Holiday de Brittany Sitcheri aux éditions Hugo Roman. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Holly, qui est absolument passionnée de l'amour, mais qui justement, à force de chercher le grand amour, commence à désespérer à l'idée de ne pas le trouver, et du coup, elle va organiser de nombreux rencarts de manière à rencontrer peut-être un jour l'homme de sa vie, et tout cela tout le temps dans le même restaurant. De l'autre côté, on va suivre Kai, qui est un restaurateur grincheux, mais surtout qui souhaite absolument ne pas entendre parler de l'amour, sauf qu'au bout d'un moment, à force de voir Holly enchaîner les rencarts et ne jamais trouver chaussure à son pied, va finir par l'aider. Son objectif étant quand même de se débarrasser d'elle à la base, et bien tous deux vont se rapprocher après tout cela et vont finir ensemble, on s'en doute, c'est une romance, on sait exactement comment ça se termine, mais franchement j'ai hâte de voir comment ça va se passer surtout. Parce que là, côté trope, on est clairement sur du Grumpy Sunshine comme je les aime, et surtout écrit par Brittany Sitcheri, je pense que ça va être juste incroyable. J'ai aussi un autre roman auto-édité, il s'agit cette fois-ci de Maladresse roulée à la cannelle et marché de Noël de Axel Rado. C'est ici l'histoire de Maxine qui, à l'approche des fêtes de fin d'année, est absolument ravie d'une chose, c'est qu'elle va pouvoir passer beaucoup de temps à se coucouner, vraiment à écrire, à lire, à passer du temps en compagnie de sa famille et de sa meilleure amie aussi. Elle a clairement prévu de ne pas sortir de chez elle, sauf pour aller dans le café de sa meilleure amie ou au marché, mais sa rencontre avec Jared va complètement changer ses plans puisque elle va sortir de sa zone de confort. Et franchement, j'ai bien hâte de découvrir cette histoire qui m'a l'air vraiment très chouette. Et en plus de ça, ici, Axel, du coup, a dépeint un personnage principal qui est correctrice, qui est du coup sa deuxième activité professionnelle. Et franchement, je pense que ça va être très chouette d'avoir cette représentation de ce métier qu'on voit assez rarement mis à l'honneur à travers les romans. Bref, une romance qui m'a l'air absolument parfaite pour la saison, vraiment qui déborde de cocooning et d'amour. Et j'ai bien hâte de découvrir. Et on termine cette sélection avec un roman qui sort un petit peu de la romance de Noël mais qui est très saisonnier aussi et qui fait qu'il est resté dans ma pile à lire pendant un an parce que je ne trouvais pas le moment idéal pour le lire après et que j'avais pas pu le lire l'année dernière à cette période. Il s'agit de Un Happy New Year de Delia Belek, Dalinda Dane, Lily Blabla, Magali Nguibert et Morgane Moncomble. C'est clairement un livre écrit à 10 mains, on va y suivre 5 sœurs, donc les sœurs Scott, et du coup chacune des autrices a écrit le point de vue de l'une des sœurs. Elles sont toutes convoitées à Wilmington pour passer le 31 décembre avec leur famille et ça va être l'hécatombe. Il va y avoir de nombreuses révélations, des choses imprévues et clairement ça peut être très chouette de voir une famille un petit peu mouvementée en cette période de fin d'année. D'un côté, on a Fallon qui est forcée de vivre avec son mari malgré leur séparation et leur quotidien a pris des allures de guerre civile. De l'autre côté, Aimée travaille pour Satan en personne et à cause d'une météo capricieuse, elle va être obligée d'accepter que son patron la conduise jusqu'à la maison de son enfance. On a Ivy et Connor qui ont toujours été en compétition. Un énième pari les mène à franchir une nouvelle année menottée l'un à l'autre. Taylor, la star internationale de la chanson, a le syndrome de la page blanche et se voit imposer Zeke, son parolier de renom, qui doit la suivre absolument partout. Et Hazel a toujours été amoureuse de sa meilleure amie. Lorsque Gracie débarque avec une liste de défis à relever avant minuit, Hazel n'a plus le choix, c'est ce soir ou jamais. Je pense que ça peut être quelque chose de très sympa et surtout original puisque mine de rien, il faut suivre ces 5 histoires en un seul tome qui n'est pas non plus si long que ça, donc je pense que c'est un peu comme des petites nouvelles peut-être à suivre sur chacun des personnages. En tout cas, j'ai bien hâte de le découvrir et c'est clairement cette année ou l'année prochaine puisque c'est le genre de livre tellement saisonnier que c'est difficile de le lire à un autre moment dans l'année. Et voilà donc pour ma sélection de romans de saison à lire absolument en décembre. J'espère sincèrement pouvoir les lire, peut-être que ce ne sera pas ceci que je lirai, peut-être que j'en lirai d'autres. Il y a aussi certains livres audio que je n'ai pas encore écoutés dans le thème, alors peut-être que j'en profiterai aussi pour les écouter. D'ailleurs, vous avez toujours mes liens en description pour profiter des périodes d'essai avantageuses sur les applications de livres audio. En ce moment, je suis en partenariat avec Scribd, Audible et Nextory si jamais cela vous intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter en me donnant votre pile à lire de saison et pourquoi pas quelques recommandations de romances de Noël aussi que vous avez adoré et qu'il faudrait absolument que je lise.
surprise. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous dis à très bientôt, vraiment à très bientôt puisque ce sera demain du coup, et je vous fais de très gros bisous. Ciao!